Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'Euro commence, enfin. Générique. Oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Et le premier but de Ribéry. Bon, sommaire, c'est preview Euro, ça va être du classique. Pour ceux qui connaissent la chaîne, on avait commencé avec ça. C'était notre première vidéo, une preview pour la Coupe du Monde. Tout d'abord, on va parler du favori. Qui est le favori pour remporter cette compétition? Qui nous voyons gagner cette compétition? Ensuite, on parlera du flop. Genre, quelle équipe qui est parmi les favoris ou avec qui on a de grandes attentes qu'on voit perdre. Et pour finir, on parlera de la surprise de cet Euro. Malik, tu veux y aller sur le favori ou j'y vais? Parce que je sais qu'on a le même. On a le même? Yes, I think. Bah, si on a le même, je veux bien aller, sauf si tu veux aller en première, moi ça me dérange pas. Non, en vrai, je veux commencer. Ok. Bon, moi, comme je suis un mec spécial et je fais pas comme les autres, j'ai deux favoris. Donc oui, j'ai deux favoris. Le premier, c'est pour moi la meilleure équipe de cette compétition, qui a le meilleur effectif, qui a le plus la dalle de gagner et qui doit absolument gagner, c'est l'Angleterre. Je sais pas, je pense pas que j'ai besoin de dire grand chose. Déjà sur l'Euro dernier, ils avaient fini logiquement en finale. Après, ils perdent au tir au but face à l'Italie, qui était un peu la surprise de cette compétition en 2021. Maintenant, quand on regarde l'effectif cette saison, honnêtement, c'est un effectif XXL. Juste quand on regarde le quatuor offensif, t'as un Jude Bellingham. Et de toute façon, on vous fera une vidéo 11 de l'Angleterre. Dites-nous en commentaire si ça vous chante. À droite, t'as un Cole Palmer ou un Bukayo Saka. À gauche, t'as un Grealish qui est bon en sélection. Mais t'as également un Phil Foden qui peut jouer. T'as un Harry Kane. Malgré qu'on troll un peu sur sa saison blanche, si on parle en termes d'individualité, ça a été l'un des meilleurs joueurs cette saison. Pour moi, il est dans le top 3 des meilleurs joueurs cette saison, top 4, top 5. Faut voir si on rajoute les accomplissements avec ou non, mais il a encore fait une saison stratosphérique. Même si tu retires Kane, il y a Oli Watkins en première ligue qui a encore fait une très grande saison. Moi, Malik et moi, nous sommes pas d'accord, mais Declan Rice, pour moi, il est top 3 meilleurs joueurs de première ligue cette saison et il est pas troisième. La saison qu'il fait encore avec Arsenal, et surtout que c'est un joueur qui sait s'affirmer avec la sélection anglaise. On l'a déjà vu auparavant, que ce soit en 2022 ou 2021. En plus de ça, sur le banc, t'as un James Maddison, t'as beaucoup de matière. Sur au milieu de terrain, ça va sûrement être Alexander Arnold à côté, donc il y a beaucoup de matière, mais ce n'est pas cette équipe qui va gagner l'Euro. Ce n'est pas eux. Moi, mon favori, à moi, Ayoub El Ashfani, premier du nom, c'est le Portugal. Moi, je vois le Portugal gagner. Pour moi, ils ont fait une superbe phase de qualification avec 30 points en 10 journées. C'est pour un peu quantifier la performance. Pour moi, il y a une alchimie, une histoire d'amour incroyable qui est en train de se passer entre l'entraîneur espagnol et cet effectif. J'attendais depuis longtemps un changement au niveau du sélectionneur pour ce groupe portugais où on l'a enfin eu. Et j'ai été très déçu quand j'ai vu l'annonce. Mais finalement, l'histoire d'amour se passe beaucoup mieux que prévu. Et honnêtement, c'est en train de faire beaucoup de bien aller au football portugais. Et je pense qu'ils iront très loin. Ils ont l'un des meilleurs effectifs d'Europe. Et ils ont des joueurs à chaque poste qui performent de manière incroyable. En défense, ils ont encore... Ouais, avec le défenseur de 41 ans, mais qui reste tout de même d'une expérience incroyable et d'un niveau encore avec Porto, Pepe. Sur les latéraux, ils ont encore des joueurs comme Nuno Mendes, Djoko Dalot, qui pour moi ont fait des saisons assez bonnes et qui ont montré en sélection. Il y a Cancelo aussi, qui reste un vieux de la vieille au milieu de terrain, mais ils ont une qualité incroyable avec Palhinha qui fait une superbe saison du côté de Fulham et qui pour moi est un joueur qui méritait d'être un cran au-dessus en Europe. Ils ont Vitinha qui s'est révélé, ils ont des Bruno Fernandes sur le côté plus offensif, des Bernardo Silva qui peuvent jouer à ce poste-là. Et offensivement, ils ont un Leao qui performe encore avec la sélection, un Diogo Jota qui est toujours présent, un Cristiano Ronaldo qui aura faim, parce que c'est peut-être sa dernière compétition internationale, même si je pense qu'il fera tout pour participer à la Coupe du Monde aux États-Unis. C'est un sentiment personnel et je sais pas, je sens une alchimie dans ce groupe. Ils ont pas un groupe facile. Il y a la République tchèque, la Turquie et la Géorgie. Quand même, ouais. La Géorgie. Ouais, non, mais je te dis, ils ont un groupe pas facile.
Non, Non, genre quand même, leur groupe, il est pas oui, ils ont pas le Ah, ouais. groupe de l'Italie, de l'Espagne, de la Croatie, de l'Albanie, mais je pense quand même que quand je vois cette équipe qui reste favori de leur groupe, sachant qu'il y a pas mal de chances sur les 6 groupes, il y en aura 4 qui vont avoir un troisième, un meilleur Quatre, troisième. purée. Donc honnêtement, s'ils se qualifient pas de ce groupe, c'est vraiment que c'est triste. Je pense que là où ils ont progressé, c'est qu'ils arrivent à être meilleurs quand ils sont meilleurs. C'est-à-dire qu'on avait une équipe du Portugal jusqu'à là qui arrivait à braquer de grosses équipes, mais face aux plus petites équipes, ils étaient souvent mis en échec, que souvent quand on les prenait à leur propre jeu, par exemple sur la Coupe du Monde 2022, je pense que c'était une équipe qui aurait pu faire beaucoup de mal à l'équipe de France, plus que nous, le Maroc, on a su le faire, même si on a fait un bon match, mais ils sont tombés face à une équipe marocaine qui a cadenassé derrière, qui les a tués dans leur propre jeu, qui a bloqué au milieu de terrain et qui a su en profiter dans les contres et qui les a totalement endormis, qui a su gagner ce match. C'est pour ça que leur parcours s'est arrêté là, mais sinon je pense que le Portugal aurait pu aller beaucoup plus loin. Bon, déjà ils auraient été en demi-finale, mais je pense même qu'ils auraient pu aller avoir une finale Portugal-Argentine que tous les fans de foot auraient rêvé. Donc, Aurait ça, bien aimé pour la fameuse photo Instagram, Messi Ronaldo. Mais bref, c'est drôle. Non, je vais rien dire. Mais je reviendrai sur ton j'ai Portugal compris. et ton choix du Portugal par plus tard. Mais moi, mon favori, c'est pas une surprise, c'est pas de l'entertainment. Je l'avais dit même dans un réel il y a bien longtemps, je crois. Et pour moi, c'est l'équipe de France qui va gagner. C'est aussi simple que ça. Parce que au-delà que voilà, ils ont un bon effectif. Je pense pas qu'ils ont le meilleur effectif de l'Euro. Je pense que le meilleur effectif de cet Euro, c'est l'Angleterre. Et je vous avoue que ça me choque que Ayoub n'ait pas choisi l'Angleterre parce que la dernière Coupe du Monde, Ayoub disait vraiment c'était la compétition jamais, il faut qu'ils la prennent, c'est leur année, c'est leur histoire. Et je me serais dit que justement dans une année où tu as un Bellingham qui est meilleur joueur de Liga, où tu as un Foden meilleur joueur de Première Ligue, Cole Palmer meilleur jeune joueur, bref, ils ont un effectif qui ont tous fait des saisons incroyables, entre guillemets, dans cette équipe anglaise. J'aurais vraiment cru que Ayoub aurait misé sur eux. Mais moi, je ne mise pas sur eux, je mise sur l'équipe de France parce que je pense que c'est l'effectif en sélection en Europe qui a vécu le plus d'expériences récentes au tout haut niveau dans les plus grandes compétitions. Bêtement, et la dernière finale de Coupe du Monde, c'était bien l'équipe de France qui était au rendez-vous et beaucoup de joueurs qui ont joué cette finale ou qui ont joué pendant cette compétition sont toujours là. Certains ont même gagné la Coupe du Monde en 2018. On pense à Griezmann, Mbappé, Giroud, etc. Même à Kanté qui est revenu. Je pense que l'aspect de l'expérience, etc., des compétitions a fait que Didier Deschamps n'a pas hésité à le rappeler. Surtout que physiquement, il a l'air d'avoir repris du poil de la bête. Si je prends les joueurs madrilènes comme Tchouaméni, Kamavinga et Ferland Mendy, ils viennent de vivre une finale de Ligue des Champions. Donc c'est des joueurs qui ont connu le tout haut niveau, qui savent que parce qu'on sait qu'à ce niveau où tout le monde entre guillemets est fort, parce qu'on sait que l'Euro des fois ça peut être même plus compétitif, même si ça paraît cliché, abusé, etc. Ça peut paraître même plus compétitif que la Coupe du Monde, parce que des fois à l'Euro tu peux te retrouver en huitième à avoir par exemple en France-Portugal directement. Ou peut-être t'aurais eu, je sais pas, en France, Corée du Sud, sans vouloir manquer de respect à la Corée du Sud. Donc c'est pour ça que des fois c'est beaucoup plus compétitif à l'Euro et ce qui fait la différence la plupart du temps, surtout dans les compétitions internationales, dans les meilleures compétitions, c'est la mentalité de l'équipe et la mentalité et la manière dont Didier Deschamps arrive à toujours être rigoureux tactiquement avec ses équipes, même si c'est pas le plus beau jeu, même si c'est pas le jeu le plus chatoyant que tout le monde aime, que tout le monde des fois peut critiquer dans le contenu, etc. Ça fonctionne et ça passe. C'est pour ça que moi je crois que l'équipe de France vont vouloir se racheter de leur Euro 2021, qu'ils ont tout pour aller chercher leur deuxième Euro. Non, troisième Euro, je pense. Donc non, moi j'ai envie de croire que cette équipe de France va le faire, que Mbappé va faire une grosse compétition, que Kamavinga va enfin réellement se révéler et s'imposer dans ce milieu de terrain de l'équipe de France, à voir s'il commencera titulaire. Donc non, moi je pense que ça peut être vraiment dans une continuité de la Coupe du Monde 2022 de l'équipe de France et qu'ils arrivent à prendre cet Euro à UB. Je les vois gagner tout simplement. Juste avant ça, moi, je vais juste t'expliquer pourquoi j'ai pas mis la France ni l'Angleterre en gagnant. Ben déjà, parce qu'il y en a qu'un seul et qu'il fallait bien faire un choix. Déjà, pour la France,
moi, je pense que tu as oublié un argument, c'est qu'en plus, il y a la volonté de laver l'affront de l'Euro 2021. Parce que certes, tu restes sur une finale de Coupe du Monde, mais avant 2021, Ouais, ce que t'as j'allais été... dire, mais Ah, t'inquiète, bah, t'as j'ai pas raison. entendu, désolé. Je pensais encore à quand je criais sur Kylian Mbappé, est-ce qu'il va rater son Euro? Désolé, je m'excuse. Mais si j'ai pas choisi l'équipe de France, c'est parce que j'ai encore pas mal de doutes. T'as parlé de Kanté, pour moi Kanté c'est un choix parce qu'on a vu qu'au milieu de terrain t'as pas su trouver la formule gagnante, que t'as un Tchouaméni et un Kamavinga n'a su s'imposer. Si t'as un Griezmann, même s'il est excellent à chaque fois qu'il doit jouer avec l'équipe de France, si Griezmann n'est plus là, ton équipe, il n'y a plus de colonne vertébrale, puisque c'est la colonne vertébrale de l'équipe. J'ai encore pas mal d'interrogations en attaque. Bon, Kylian Mbappé, c'est une valeur sûre sur le plan international. Et encore que sur l'Euro, on l'a pas encore vu, mais bon, c'est pas sur ça que je vais douter. Mais en pointe, est-ce que c'est Giroud, est-ce que c'est Colomani, est-ce que c'est Thuram? J'ai encore des doutes. Dembélé, malgré qu'il fasse une bonne saison, j'ai des doutes en bleu. Défensivement, Upamecano, très bonne Coupe du Monde maintenant. Et Konaté également, mais Konaté, il a pas mal de blessures, pas mal de rechutes. Donc est-ce qu'il sera là à son meilleur niveau? Saliba en équipe de France, ça l'a pas donné. Donc j'ai encore pas mal d'interrogations. Et sur l'Angleterre, c'est vrai que les joueurs ont changé, les joueurs ont progressé. Mais je sens pas d'alchimie, d'un truc de mec, de vainqueur encore dans cette équipe d'Angleterre. Et pour moi, la faute, pas uniquement, mais en majeure partie due au fait que Gareth Southgate est toujours l'entraîneur de cette équipe. J'aurais aimé un changement, un renouveau et un truc avec les joueurs, mais bon, ça on verra par après. Maintenant, on va passer au flop. Tu veux y aller ou j'y vais, Malik? Je veux bien Vas-y. aller, Ayoub. Parce que mon flop, c'est ton favori, Ayoub. C'est pour ça que j'ai rigolé. Le C'est pour Portugal? ça que, c'est pour ça que, Caralho, comment c'est... c'est pour ça que quand tu m'as dit qu'on aura le même favori, je me suis dit, oh, il va choisir la France. Parce qu'il faut savoir que Ayoub, il me dit, oui, en fait, j'ai deux favoris, un que je vois gagner, un qui doit gagner. Donc je m'étais dit qu'il allait Attends, dire, attends, ouais. attends, t'as imité qui comme ça, toi? Non, mais il est malade. Donc, un qui voit gagner et un qui doit gagner. Donc, je me suis dit, un qui doit gagner, il va me dire sûrement l'Angleterre. Mais bon, grâce à ce que je lui ai expliqué à la Coupe Coupe du Monde 2022, où je lui avais dit que voilà, l'Angleterre, c'est une équipe de floppers, un peu comme Arsenal, et qu'Ayoub l'a enfin compris, il les a pas choisis. Je suis fier de lui par rapport à ça. Donc, je m'étais dit qu'il allait choisir la France. Mais non, il a pas pris la France, il a pris le Portugal. Alors justement, moi, je t'avoue, dans les flops, je me disais, purée, qui je vois flopper en vrai? Parce que je me disais, l'Angleterre, c'est trop flag, je l'ai trop dit, c'est bon, tout le monde Et sait que c'est surtout des que floppers l'Angleterre, maintenant. pour moi, même s'ils perdent en finale, c'est un flop. Parce que Ouais, pour moi, ils doivent ouais, gagner. c'est ça, tu vois. Dans tous les cas, c'est un flop. Genre, c'est vraiment un tapin, entre guillemets, dire l'Angleterre. Parce que s'ils gagnent pas cette coupe, c'est un flop vu l'effectif qu'ils ont, parce qu'ils ont le meilleur effectif de l'Euro, comme je l'ai dit avant. Puis j'ai réfléchi à dos, je me suis dit, la Croatie, j'ai pas envie de cramer mes trucs de groupe, mais je t'avoue que je vois pas la Croatie faire une grosse campagne cet Euro. J'ai réfléchi, mais j'ai dit, oh, mais en vrai, le Portugal. Le Portugal, pourquoi? Le Portugal, parce que comme tu l'as dit, en termes d'effectifs, Portugal, c'est dans le top 3 des meilleurs effectifs de cet Euro, je pense, tu vois. Surtout que voilà, ils sont sur une série de victoires, comme tu le dis, avec Roberto Martinez. Mais comme j'aime dire à Ayoub, ces séries d'invincibilité dans les matchs de préparation ou les matchs de qualification, ça m'importe très peu pour les sélections. J'ai envie de voir ce que tu fais en sélection. Et quand je pense au coach Roberto Martinez que nous, parce que pour ceux qui ne savent pas, on est belge, qu'on a eu avec la Belgique, j'ai beaucoup d'inquiétudes, j'ai beaucoup de questionnements par rapport à la gestion qu'il va avoir au cours de cet Euro. Quand je vois aussi les derniers adversaires dans les rassemblements, etc. du Portugal, c'est clairement des adversaires à portée de main. Quand je pense à la dernière Coupe du Monde 2022, dans aucun monde, c'est pas pour manquer de respect à qui que ce soit, ni à Ayoub, ni à l'équipe nationale marocaine, mais dans aucun monde le Portugal doit perdre face au Maroc. Mais contrairement là où l'Espagne au moins sont allés jusqu'au penalty, mais il y a eu un changement. Mais justement, je vais aller jusqu'au bout, t'inquiète pas. Là où l'Espagne est allée jusqu'au bout, en allant jusqu'au penalty, etc., le Portugal s'est fait battre sur 90 minutes face au Maroc parce qu'ils arrivaient tout simplement pas à trouver de solution offensive face à cette équipe du Maroc.
Donc moi, j'ai bien peur qu'un Portugal, si même en huitième, où ils sont premiers de leur groupe, ils tombent sur, je sais pas, un Écosse ou une Croatie, justement, que je dis qu'ils vont pas faire une grosse campagne, qui sera également dans un même plan de jeu, entre guillemets, que le Maroc, etc. J'ai pas l'impression que le Portugal a trouvé son forcément tueur devant. Oui, il y a des Lao, oui, il y a des Jota qui sont intéressants. Oui, il y a le... Est-ce que Gonzalo Ramos, il a été pris même Ouais, pour l'Euro? Je sais pas. sélectionné. Oui, il y a Gonzalo Ramos, c'est intéressant. Il a mis son petit triplé en Coupe du Monde, etc. Mais j'ai pas cette impression que c'est tellement une machine à but, cette équipe du Si. Portugal. C'est Et l'équipe moi, qui j'ai a envie marqué de les le voir plus de buts sur cet Euro. c'est Oui, dû à jouer contre le Liechtenstein où ils avaient mis 10 buts ou je sais plus ils combien. avaient Non, 9, ça ne m'impressionne pas. Non, mais je suis désolé. Malik, je pense que tu as tout à fait d'accord sur le fait que pour le moment, soit uniquement des matchs de qualif et que le Portugal est censé être premier. Si on parle juste de niveau d'effectif, de moyens qu'a la sélection par rapport au reste de son groupe, ils sont pas dans la même poule que la France ou que l'Angleterre ou même que la Belgique ou une autre équipe. Mais pour moi, le Portugal, je pense qu'il y a une alchimie qui est en train de se créer. Et tu sais, à l'instar de ce qu'on disait de l'équipe de France, la France, au-delà des qualités des joueurs et tout, il y avait un truc dans le groupe qui se passait, où ils sont tous unis, ils disent on va aller le faire, les gars, on est les meilleurs. Et j'ai l'impression qu'il se passe ça au Portugal. Après, il y a beaucoup de sentiments et beaucoup d'analyses, mais on verra au moment venu. Du coup, moi, je voulais juste te demander, Ayoub, pour toi, ce serait quoi un flop du Portugal? Malgré que toi, tu les vois gagner carrément, etc. Je pense pas que c'est l'avis de tout le monde, c'est les attentes de tout le monde du Portugal. Pour toi, ce serait quoi un flop du Portugal? Comme je l'ai dit, moi, je t'avoue, j'en ai donné un. J'ai l'impression surtout pour en donner un, mais ce serait quoi un flop Après, du Portugal? déjà, en fait, le problème, c'est que j'ai pas regardé au niveau de la presse locale, mais il faudrait voir aller un peu les ambitions qui se dégagent autour de ce groupe. Moi, personnellement, les ambitions que j'ai, c'est minimum demi-finale, au vu de l'effectif. Après, il faut voir le parcours que tu as. Mais pour moi, flop, vraiment un flop, ce serait... Tu passes pas les huitièmes. Peu importe qui tu joues. Tu dois passer ces huitièmes. Parce que déjà, tu es censé être premier de ton groupe. Surtout que maintenant, on a vu que tu arrives à t'affirmer face à des équipes aller d'une envergure un peu moins grosse. Le groupe, tu es obligé d'en sortir, parce que là, ce serait pas un flop, mais ce serait une honte nationale dans un groupe où tu as la Géorgie, qui n'est pas une nation de football à la base, qui n'est pas son sport de prédilection. La Turquie, moi j'ai été en vacances là-bas, j'ai beaucoup parlé avec les locaux et ils étaient très déçus de l'équipe nationale sur la dernière année et de leur phase de qualification. Et de l'autre côté, tu as République tchèque, donc voilà. Je pense que déjà, je pense qu'en dessous de huitième de finale, ce serait clairement un flop. Ok, je suis d'accord avec toi. Ok. Ben moi, mon flop, c'est un pays que j'aime beaucoup, vraiment. Donc, on voulait pas. En plus, j'ai beaucoup de connaissances, beaucoup d'amis qui sont de ce pays. C'est l'Italie. Donc, moi, je vois l'Italie flop. Le vainqueur de l'Euro va flop cette compétition. Et moi, quand je parle de flop, c'est pas Mali qui te dit « Ah, mais Ayoub, c'est quoi pour toi un flop ?» Parce qu'il a besoin de se rassurer. Moi, je vais te le dire, Malik. L'Italie sort pas du groupe. Et donc, ils seront quatrième. Ils sortent pas du groupe. Quattro. Mais pourquoi mais j'ai l'impression que tout le monde trouve que l'Italie va flop. Pourquoi? Je le sens, Malik. Explique-nous, Ayoub. Je le sens. C'est une question de feeling. Non, mais plus sérieusement, l'Italie, déjà sur les phases de qualification, au niveau du jeu, je pense que, déjà en termes d'effectifs, j'ai l'impression que il y a eu pas mal d'améliorations. Je pense qu'un Donnarumma, malgré tout ce qu'on peut dire, a pris plus d'expérience. T'as un Bastoni qui s'affirme encore plus au niveau de la défense, qui est censé remplacer Sekellini, Bonucci, et que même s'ils ont fait un très bon Euro, on les voyait comme vieillissants à l'époque. Au milieu de terrain, t'as Barella qui a pris un autre niveau, un Locatelli qui a déjà fait ses preuves au niveau des pistons. T'as un Di Marco qui s'affirme encore plus, et l'autre, j'avais oublié c'était qui, faudrait que je revérifie. Et même offensivement, je pense que t'as quelques cartouches en plus, mais ils sont dans un groupe très difficile, et je les vois très mal gérer ce groupe. Je pense qu'on voit souvent qu'après qu'une équipe ait remporté une compétition internationale, il y a souvent une descente aller beaucoup plus bas sur la compétition d'après, ou sur, par exemple... Mais c'est pas déjà arrivé. L'Allemagne en 2014 puis en 2018, la France à l'Euro 2016 puis à l'Euro 2021. À chaque fois, l'histoire se répète, surtout en Coupe du Monde.
Donc moi déjà... Mais c'est pas déjà arrivé à Ayoub, justement. Est-ce qu'on va Pour l'Italie, ça? C'est pas ouais, le fait qu'ils ouais. ont pas justement pu participer à la Coupe du Monde, c'est pas Oui. déjà cette étape de Ben, j'ai l'impression, creux j'ai pas après une l'impression qu'ils sont compétition réussie. améliorés. Déjà, il y a l'arrivée de Spalletti qui arrive juste parce que j'ai l'impression que tu peux pas dire non. Quand la squadra Azzurra t'appelle, tu peux pas dire non. Alors que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus un entraîneur qui est dans l'ADN club que dans l'ADN sélection. Maintenant, il devra faire ses preuves sur cette grande compétition. Maintenant, ils ont un groupe tellement relevé. Je pense que le match face à l'Albanie, face à la Croatie, même si c'est des nations qui sont censées être moins fortes que toi, sera très compliqué. L'Espagne, on l'a vu, c'est des matchs tellement compliqués parce que sur l'Italie moderne et contemporaine, tu as une philosophie de jeu qui se rapproche énormément de l'Espagne. Moi, je vois l'Espagne faire une belle compétition. Donc, je les vois flop contre ces équipes. Je les vois de match en match perdre des points. Je les vois même pas gagner face à une équipe comme l'Albanie. Je les vois perdre contre l'Espagne et la Croatie. Donc, avec un point ou deux, je les vois très mal finir ne serait-ce que meilleur troisième, même si je parais très pessimiste. Je ressens rien au niveau de l'alchimie, au niveau de l'Italie. C'était déjà le cas en 2021, c'était une surprise. Maintenant, je pense pas qu'ils vont réitérer l'exploit et j'ai l'impression qu'ils vont succomber à la pression. C'est une chose qu'on a déjà vu notamment sur les dernières phases qualificatives pour la Coupe du Monde où ils devaient jouer contre le Portugal. Et au final, ils ont perdu contre le Monténégro. Donc, voilà. Donc un flop pour toi de l'Italie, c'est qu'ils sortent. Ils sont pas hier, moi, c'est pas toi. Ayoub, c'est quoi? Non, non, non. Quatrième, quattro. Mais les Italiens, je vous aime. Je vous aime. Ne me frappez pas. Il aime surtout. Non, non, non. Rien. Non, 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 tais-toi, tais-toi. Non. Je pense à mon ami Zakaria qui est marocain-italien. Tu vas te taire. T'es sûr, Ayoub? Je suis certain, tais-toi. Bon, J'allais dire autre chose. on va passer Mais à la bref. surprise. Malik, ta surprise, s'il te plaît. Vas-y. Ouais, comme il passe vite à autre chose. La surprise. Non, moi, sérieusement, ma surprise, Ayoub, je suis habillé dans leur couleur. En Belgique, tu vas me dire, je vais faire un peu cliché, mais la plupart, purée, ça fait cliché. J'ai peur que sur YouTube, ils me font. Mais ils se retrouvent surtout dans une commune particulière à Bruxelles. Le 10-30, Schaerbeek précisément. Je crois que la Turquie sera la surprise de cet Euro 2024. Je le crois. Je crois en vous, mes frères turcs. On vous remercie tous les jours pour ce que vous faites avec les snacks, etc. Votre nourriture. Ayoub, c'est l'un de vos plus gros fans en termes de nourriture. Non, mais plus sérieusement, franchement, je crois réellement. J'ai un sentiment, Ayoub. Le football, des fois, ça s'explique pas. On le dit toujours. On va pas rentrer dans la tactique, dans la nana. Vous connaissez, je pense, la plupart des joueurs turcs qu'on connaît tous. Voilà, les Çalhanoğlu, les Özkan aussi de Dortmund, Zelik qui a pu jouer à Lille, etc. Mais moi, je mets tous mes espoirs dans la jeunesse offensive de la Turquie, à savoir Monsieur Yildiz et Monsieur Arda Güler. Et je crois réellement qu'ils peuvent enfin amener la Turquie où ils doivent amener un pays qui a une passion folle, mais réellement folle pour le football. Je ne sais pas si vous avez vu les récentes images de Mourinho à son arrivée à Fenerbahçe. C'était tout simplement incroyable. Je ne sais pas si on arrivera à les mettre dans le montage, mais voilà, le peuple turc, on sait que c'est un peuple tellement passionné de foot. Moi, j'avais un de mes backs droits. J'ai envie de lui passer une dédicace. Veys qui était turc et je l'aime trop. J'étais obligé de le dédicacer. Donc moi, je crois réellement à la Turquie, Ayoub. Je crois qu'ils veulent réellement se racheter de cette désillusion à l'Euro 2021, où justement à l'Euro 2021, on avait déjà la plupart, je dirais, des suiveurs du foot qui disaient, oui, la Turquie, pourquoi pas, il y a des bons éléments. T'as un Çalhanoğlu, t'as un Artakoglu aussi de Galatasaray qui a gagné le championnat cette saison avec 102 points. C'était une fin de saison assez folle aussi en Turquie. Mais moi, j'ai vraiment un sentiment que la Turquie peut le faire. Et j'ai le sentiment que la Turquie peut aller chercher un quart demi. Notre dernière surprise à l'Euro, c'était le Danemark. Mais Ayoub, je te vois sourire, mais je te jure que j'y crois réellement. Non, mais c'est pas ça. Excusez-moi de jurer, mais je crois réellement que la Turquie peut le faire. Je le crois et je suis prêt à acheter le maillot de soit Yildiz ou Güler. L'un des deux qui fera la meilleure compétition. Voir Çalhanoğlu, pas grave. Non, mais achète-le avant, on supporte jusqu'au bout. Non, mais Ok, il n'y a aucun souci à supporter la Turquie. Moi, c'est un pays que j'aime beaucoup, je le cache pas. Et merci de rappeler que je suis gros et que je mange beaucoup. Non, Je suis turc. Mais tu parles de la Turquie, tu dédicaces Schaerbeek quand même.
Sois un peu professionnel. On coupe au montage, on coupe au Non, on montage. comprend pas montage. Bon, pour ceux qui savent pas, c'est une commune où il y a pas mal de communautés turques, mais bon, ils sont partout et surtout dans nos cœurs. Moi, maintenant, j'ai beaucoup pensé à la Turquie comme surprise, mais quand je voyais vraiment l'atmosphère qui se dégageait dans le groupe, de ce que j'entends chez les locaux, j'ai pas l'impression qu'il y a une bonne mentalité, un bon mindset, et surtout que j'ai plus l'impression que certes, c'est un pays qui donne tellement d'amour à ses joueurs et qui donne Ah, mais une pression, tu vas dire. c'est ça. Je pense que, à l'instar du Maroc, il y a beaucoup d'amour. Allez, une ambiance folle quant au football. Regardez juste les supporters marocains. Bon, c'est pas l'ampleur en Turquie, puisque le football en Turquie est bien mieux développé. Mais ça reste à peu près très comparable. Et les deux, souvent, quand il y a de la pression, quand il y a de l'enjeu, quand il y a de l'attente, ils coulent. Donc j'ai très peu d'espoir quant à cette équipe turque, honnêtement. Je les vois quand même sortir de cette phase de poule, je pense, surtout avec un meilleur troisième. En tout cas, ce serait un échec pour eux s'ils n'arrivaient pas à faire ça. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup d'amour pour la Turquie, donc je l'espère. Et moi, bon, j'ai deux surprises, je suis généreux. La première, c'est aussi un pays des Balkans. C'est l'Albanie. Je vois l'Albanie sortir de ce groupe Malik, je ne veux pas un commentaire. L'Albanie va sortir de ce groupe, honnêtement, pour moi, ça c'est déjà une surprise, je pense même qu'ils sont capables de réaliser un quart de finale. Je pense que c'est une équipe dans le style de jeu, on l'a vu dans les phases de groupe, qui peuvent vraiment déranger chacune des équipes croates, espagnoles et italiennes. Et dans un euro où seulement avec une victoire, tu peux t'en sortir. Je pense que avec une victoire et ne serait-ce qu'un match nul, t'es sûr d'être qualifié. Et je pense que cette équipe va nous surprendre parce que tu auras une équipe espagnole, une équipe croate et une équipe italienne que je vois flop, qui va avoir énormément de pression parce que pour eux, la qualification est quasi obligatoire. Peut-être pour la Croatie encore, je pense même qu'elle est quasi obligatoire. T'as seulement une équipe comme l'Albanie qui vient juste pour jouer son football et essayer de rêver un maximum. Donc je pense que cet aspect avec un petit manque de pression va leur servir et je pense que mes Albanais iront en huitième de finale, voire en quart, et ce serait déjà un exploit énorme quant à l'équipe albanaise. Et ma deuxième surprise, parce que moi aujourd'hui je suis Papa Noël, je vous donne des cadeaux, c'est la Belgique. C'est la Mais Belgique. c'est pas une surprise, ça. Pour toi, la Belgique, c'est une surprise jusqu'à quand? S'ils vont en demi. Ben pour moi, la Belgique va aller en demi-finale et va éliminer l'équipe de France en quart. Ok. Tu crois que je suis un clown, moi? Tu crois que je suis toi? Non, peut-être on va aller. Non, mais honnêtement, je vois cette sélection belge aller en demi-finale et là, j'essaye d'être un maximum objectif. Je pense déjà qu'on a un groupe plus que facile et ce sera top parce qu'on a besoin que cet effectif se trouve encore dans le jeu. Il y a encore certains manquements, mais on a un double pivot. Onana Tillman, je pense qu'au niveau international, c'est plus plus que nécessaire. Suffisant. Enfin, plus que suffisant, pardon. On a un De Bruyne qui va vouloir laver l'affront de 2022. On a un Lukaku qui, souvent en sélection, arrive à faire le travail. On a un Doku qui prend de plus en plus de marques. On a encore des joueurs comme Yannick Carrasco. On a encore des joueurs comme j'ai oublié son nom. Doji Lukebaku, on a encore beaucoup de joueurs de qualité. On a aussi un Luis Openda, offensivement, qui a mis 24 buts en Bundesliga. Donc honnêtement, moi je vois cette équipe belge faire demi-finale. Je pense que c'est une équipe, à l'instar de ce qu'a fait l'Italie en 2021, qui va surprendre par le jeu et qui va beaucoup choquer cette compétition européenne et qui va éliminer un gros. Pour moi, ce sera la France en quart de finale et qui va finir son parcours en demi-finale. Et vu les attentes et la nouvelle génération qui est en train de se créer, et surtout que notre génération dorée commence à être sur la fin, on parle de Kevin De Bruyne. C'est fini même. En Arabie, ouais, c'est fini, mais il reste encore Lukaku, De Bruyne, un peu Carrasco, un peu Vertonghen, Courtois. Non, mais Courtois n'est pas là. On n'est pas là, justement. N'est pas là, mais je pense que, allez,
C'est pas la dernière chance, mais c'est le dernier passage de flambeau avec une partie de l'ancienne génération et le début de la nouvelle. Et je pense que on peut faire quelque chose de beau. Je pense pas qu'on ira jusqu'à la victoire finale, mais déjà faire une demi-finale sera plus qu'une très Ouais, bonne, ce serait incroyable. serait plus qu'incroyable. Alors Malik, Ouais, t'as kiffé mes surprises ou pas? Ah, vous? ouais, j'ai juste envie de réagir justement sur Non, tes non. surprises. Sur l'Albanie, ceux qui sont sur les réseaux, je pense, savent pourquoi il dit ça. Je pense savent pourquoi. Bref, on va laisser ça sur le côté sur la Belgique. J'aime bien ton optimisme. Hein, c'est vraiment beau et cool pour la Belgique. Surtout que j'aime beaucoup la nouvelle génération qu'on a de joueurs belges qui s'expriment dans le haut niveau, qui se montrent. Hein. Jérémy Doku, par exemple, aussi à City, on voit la saison. Même s'il n'a pas fait une saison parfaite, c'est encore un joueur dans la rotation. C'est pas encore le joueur assuré, mais c'est déjà Un super joueur bien ce de qu'il a City, fait en venant de normalement, Rennes. première Personne ne saison. s'attendait à ça. Hein. Déjà, à Rennes, il était en difficulté. Un mec qui vient à C'est ça. City, qui est confirmé comme Kovacic. On dit oui, mais première saison, tout le monde rate. Et lui, tu fais quand même globalement tout. Une moitié de saison, il est plus que correct. Regardez la fin de match contre United. Le mec, c'est son équipe. Non, c'est réel, c'est réel. Mais je t'avoue que la défense de la Belgique, pour moi, c'est encore trop. Enfin, c'est trop fébrile, c'est pas assez satisfaisant, c'est trop lent. J'ai encore beaucoup trop de questionnements au niveau défensif de la Belgique. Pour moi, c'est difficile d'aller loin dans des compétitions quand défensivement, c'est pas solide. En plus, le meilleur gardien du monde qui est dans ton pays, t'as le luxe de ne pas le prendre, de ne pas l'avoir. Tu as des conflits avec le coach. On ne connaît pas le réel responsable fautif, mais le fait de ne pas avoir Courtois, c'est aussi quelque chose qui n'est pas à négliger. Donc, je pense pas que la Belgique ira jusqu'en demi. Mais arrive en quart, franchement, avec cette génération, c'est déjà bien et c'est de bon augure pour la suite Mais moi, je de la pense Belgique. que, par exemple, sur un match contre la France, c'est pas du tout 2018. C'est pas une revanche. Parce qu'on n'a pas le même effectif. L'équipe de France, c'est encore l'un des meilleurs effectifs, voire le meilleur effectif. Ils sont top 3. Nous, la Belgique, on n'a plus. Avant, pour moi, la Coupe du Monde 2018, c'était les deux meilleures équipes. Ou les trois avec le Brésil. Donc là, il y avait vraiment un choc. Déjà, il y a une légère rivalité vu qu'on est des pays frontaliers. Mais en plus, tu avais un choc où tu as deux générations qui étaient à leur prime. Excusez-moi, mais là, c'est juste une Belgique qui peut prendre par surprise cette équipe de France. Je vois un Lukaku, avec toute son expérience, faire très mal à la défense française, et sur une action, sur deux actions, sur une inspiration de De Bruyne, sur un gros match de Doku, je nous vois arriver en demi-finale. Mais voilà, c'est ici que vous l'entendrez en premier, donc on va suivre de près toutes les équipes de l'Euro, on va tout débriefer. C'est pour ça que vous vous abonnez, activez la cloche, et nous dire en commentaire qui sont vos surprises, qui sont vos flops, et qui vous voyez comme favoris. Et ceux qu'on a mis en flop, pas de problème. C'est Malik. Allez, salut, merci à toi, Malik. Allez, ciao, ciao.